Ousmane Sidibé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes footballeur professionnel. C'est ça. Vous évoluez cette saison sous les couleurs de l'AS Béziers. Mais avant cela, vous êtes passé par le Paris FC, Cannes ou encore Orléans. Vous êtes également international guinéen et vous faites partie du groupe qui a qualifié le Sili national pour la Cannes 2019. Ousmane, bienvenue dans l'entretien face caméra. Merci à vous. Alors Ousmane, déjà, comment est-ce que vous en êtes arrivé au football? J'ai commencé à jouer tout petit dans mon quartier. Ensuite, entre guillemets, j'ai un gars de mon quartier qui m'a dit de rejoindre l'Espérance Paris 19e. C'est un club de chez moi. J'ai pris goût, j'y ai joué. Et de là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et du coup, quel a été le déclic véritablement que vous passiez du football plaisir à ce que, au moment où vous allez vous dire ça peut peut-être devenir mon boulot, mon métier? À vrai dire, j'y ai pas pensé tout de suite. C'est vraiment jusqu'en 15 ans, j'ai vu que là, je pouvais y faire ma profession. Il y a des amis à moi qui sont partis dans différents clubs, différents centres de formation. Et là, j'ai vu que voilà, j'avais une possibilité comme eux. Et Dieu merci, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à atteindre le monde professionnel. Et plus jeune, vous étiez déjà défenseur? Non, j'étais ailier. J'étais ailier. Je suis descendu jusqu'au poste de latéral. Et aujourd'hui, je suis stopper. Mais bon, j'espère m'arrêter là, pas devenir gardien. Qu'est-ce qui a fait justement ce changement de poste? Il a été dû à quoi? C'est les différents coachs qui m'ont eu, qui avaient leur appréciation à mon niveau. Donc, d'autres me préféraient à un poste d'ailier quand j'étais plus jeune. Peut-être que j'allais vite. Après, petit à petit, j'ai pris de l'âge, donc j'allais moins vite. Donc, on m'a placé à ces postes-là. Et voilà, donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis stopper. Et lorsque vous étiez plus jeune, quels étaient vos modèles? Plus jeune, j'avais Zidane et Ronaldo, le phénomène. Pourquoi Ronaldo d'ailleurs? Il a marqué mon enfance. Comme on dit, c'était un phénomène. C'était un mec qui marquait but sur but, qui était très très fort techniquement. C'était un Brésilien, donc c'était la référence de tous les jeunes. Et forcément aussi Zidane. Zidane parce qu'il est français, je suis né en France et j'ai regardé la Coupe du Monde et voilà, il m'a marqué comme tous les Français avec ses débuts en finale de Coupe du Monde. À choisir entre Zidane et Ronaldo, ce serait qui le meilleur pour vous? C'est deux styles différents. Après, Zidane, c'est plus un créateur et Ronaldo un buteur. Et je ne peux pas les juger sur les mêmes postes vu que l'autre est attaquant, l'autre est milieu. Après, je vais dire joker. Qui vous a fait le plus rêver? Qui m'a fait le plus rêver? Ouais. C'est Ronaldo quand même. Quand même. Alors, on va revenir sur votre carrière, Ousmane. Vous êtes passé par le bassin parisien, le fameux bassin parisien où il y a un grand vivier de joueurs. Ouais. On dit souvent que c'est difficile de s'y faire repérer. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai pas eu la chance de faire des centres de formation. Donc, j'ai dû me prendre en main, entre guillemets, seul. J'ai fait plein de clubs de la région parisienne. Je peux les énumérer. Il y a eu Villemomble, Aubervilliers, Noisy-le-Sec, les Lilas. Après, je pense que mes performances ont tapé aux yeux de certains coachs. Donc, chaque année, j'ai grimpé de niveau. J'ai pris aussi en maturité. J'ai su que j'avais quelques qualités, sans me vanter. Et comme j'ai dit précédemment, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé au niveau professionnel. Vous passez d'ailleurs, vous l'avez dit, par plein de clubs franciliens. Puis ensuite, il y a le Paris FC qui arrive. Là, c'est, on va dire, un petit changement de dimension déjà. Oui, c'est un changement de dimension. Avant d'aller au Paris FC, j'étais à Aubervilliers. Et la personne qui m'a fait venir au Paris FC, c'était Alexandre Monnier, qui m'a contacté. J'étais dans mon quartier, c'était la fin de saison d'Aubervilliers, qui me dit voilà, je voudrais te voir. J'ai dit ouais, pourquoi? Et il m'a dit on souhaiterait t'avoir dans nos rangs la saison prochaine. Et on va dire vraiment, c'est vraiment là que, entre guillemets, j'ai aperçu le monde pro. Pour vous, signer au Paris FC, c'est déjà un accomplissement en soi? Un accomplissement, je dirais pas un accomplissement, mais c'était un bon début parce que c'était la référence avec le Red Star des clubs parisiens. Et voilà, c'est le club de ma ville. Moi, je suis du 19e, le Paris FC
et basé dans le 20e. Et voilà, c'était vraiment, entre guillemets, jouer pour le club de chez moi, qui était un club professionnel. Et voilà, on va dire que ça a été le tremplin. Et le tremplin, non, le tremplin, ça a plus été les clubs franciliens, puisque je me suis forgé un peu un mental et une réputation, entre guillemets. Mais ça a été un tremplin pour les clubs où j'ai pu aller par la suite. Alors au Paris FC, vous jouez beaucoup la première saison. Mhm. Et ensuite, ça se passe beaucoup moins bien lors de la deuxième saison. Oui, je joue la première saison, ça se passe très bien comme vous l'aviez dit. La deuxième saison, en fait, on a un entraîneur qui... le Paris FC est parti sur un autre projet, qui était de ramener un entraîneur étranger qui était Jean-Marc Guillot, qui a les académies situées en Afrique. Après, il est venu avec des jeunes joueurs, que ce soit des Malgaches, des Maliens, des Ivoiriens et d'autres. Moi, ce que je n'avais pas apprécié, c'est qu'en venant, il nous a mis, nous, les joueurs parisiens, de côté. Moi, j'avais signé 2 ans. Et après, je suis quelqu'un qui dit, voilà, qui dit les choses cash, je ne me cache pas. J'aime pas avoir trop de ressentiment en moi ou d'hypocrisie, donc j'ai dit les choses. J'ai préféré partir, laisser le projet à ces joueurs qui voulaient le suivre avec lui, et je suis parti à Cannes. Maintenant, le projet n'a pas fonctionné du tout, ça a capoté vu que Jean-Marc Guillou s'est fait virer, entre guillemets, et les joueurs sont partis. Mais moi, à Cannes, c'est très bien passé, j'ai rencontré Jean-Marc Pilorget. C'est-à-dire, je ne suis même pas resté une dizaine de jours au chômage, même pas, puisqu'il m'a appelé directement. Je suis arrivé à Cannes, j'ai été directement nommé capitaine, on a fait une saison, on est arrivé deuxième. Et voilà, c'est de là aussi que je suis parti après à Orléans. Et justement, donc on va parler d'Orléans. Pourquoi Orléans déjà? Pourquoi ce choix? Il y avait 2 clubs où j'avais la possibilité d'aller, c'était Orléans et l'ACA Ajaccio. Donc j'ai dû faire un choix avec mon agent. Après voilà, ça m'a paru être la meilleure décision, c'était proche de Paris, proche de ma famille. Et voilà, je pense avoir fait le bon choix puisque j'ai fait 1 an et on est monté en Ligue 2 directement. D'ailleurs, oui, la Ligue 2, souvenir marquant pour vous avec cette montée? Grand moment? Ouais, grand moment, puisque c'était là, on va dire là vraiment, voilà, c'était l'aboutissement du travail que j'avais accompli dans le monde amateur. De passer ce palier-là du monde pro, je l'ai fait, j'en suis très heureux. Ma famille, ma famille aussi était heureuse et ça m'a aussi ouvert les portes de la sélection, même si je l'avais fait déjà 1 an précédemment avec le Paris FC en national, mais là vraiment c'était une conclusion en fait. C'est vraiment pour dire que oui, là je tape à la porte du Sili national de l'équipe de Guinée. Et d'ailleurs, quand vous êtes à Orléans, en début de saison, c'est un objectif la montée ou pas du tout? On va dire oui et non. Oui et non, puisque le président n'avouait pas trop les objectifs du club. Maintenant, comme dans tous les clubs, le maintien, c'est tout le monde. Mais voilà, l'objectif, c'était, entre guillemets, des 10 premiers. On a fait mieux que ça, donc tant mieux. Belle surprise. Voilà. Alors, forcément, une fois qu'on est en Ligue 2, vous découvrez le monde professionnel, tout ce qui va avec. Mhm. Il y a forcément l'envie d'aller viser l'échelon supérieur qui est la Ligue 1, non? Peut-être. Oui, après, moi, j'ai pas de barrière, je mets pas de barrière. Comme je vois, j'ai un ami à moi qui s'appelle Hervé Liboy, qui aujourd'hui à Nîmes est avec moi au Paris FC. Il a 35 ans et il fait ses matchs, il est même titulaire. Donc voilà, pourquoi m'empêcher de rêver? J'ai 2 ans de moins que lui, je joue le même poste que lui. Et voilà, on ne sait jamais, dans la vie tout peut arriver. Moi, je me focalise sur moi-même. Si je fais une bonne saison, pourquoi pas, s'il y a des clubs qui tapent à la porte, c'est un grand plaisir que j'irai en Ligue 1. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des touches justement pour rejoindre ou un club de Ligue 1 ou des pistes à l'étranger? Un club de Ligue 1, non, pas du tout. Pas pour le moment en tout cas. Ouais. À l'étranger, j'en ai eu. Après, mon agent s'occupe de ces questions-là. Donc, si j'ai la possibilité d'aller à l'étranger, oui, ce sera avec un grand plaisir. Et qu'est-ce qui vous ferait rêver quand on dit l'étranger? Parce qu'il y a beaucoup de destinations. L'Angleterre, c'est un championnat qui me fait vraiment rêver, où j'aurais aimé jouer. Pourquoi? Tout le monde parle d'Angleterre, première ligue. Après, puisque c'est un championnat assez costaud physiquement, où il y a beaucoup de contacts. Après, moi, je me vois bien dans ce championnat-là, quoi. Je suis un défenseur, j'aime aller au duel.
Et c'est un championnat qui m'a toujours fait rêver. Voilà pourquoi. Les grosses affiches tous les week-ends? Voilà, exactement, les affluences au stade, les supporters qui chantent. Franchement, c'est le championnat que, voilà, comme je dis, que je regarde à la télé et que je regarde, qui me fait rêver. Voilà tout. Est-ce que du coup, pour vous, c'est une déception de ne pas y avoir joué, du moins pour le moment? Oui, c'est une déception, puisque, comme j'ai dit encore une fois, je pense avoir les caractéristiques pour jouer dans ce championnat-là. Maintenant, pour le moment, j'en ai pas eu la possibilité. Pourquoi pas dans les jours à venir ou dans les mois à venir, mais c'est vrai que c'est une petite déception quand même de ne pas avoir joué en première ligue. Et la Championship, ça pourrait vous tenter aussi? Bien sûr, je suis ouvert à tout challenge. Maintenant, comme j'ai dit, mon agent s'en occupe et si on a la chance d'avoir quelque chose dans le championnat anglais, Il faut qu'il bosse bien alors. faut qu'il travaille, il le fait, il le fait. On va revenir un peu plus sur votre parcours, Ousmane. Ah, donc après Orléans, vous allez revenir au Paris FC. Comment est-ce que ça s'est fait? J'ai été la première année à Orléans, on est monté. Ouais. La deuxième, je fais une saison avec 24 matchs, assez aboutie. Le souci, c'est que il y a eu une petite brouille avec l'entraîneur et le directeur sportif. Donc j'ai dû m'en aller. Entre-temps, j'avais 3 clubs. Là, c'était vraiment 3 clubs de Ligue 2 qui montaient en Ligue 1, où j'aurais pu aller. J'ai tardé. J'ai pensé trouver mieux. Entre-temps, j'ai voulu revenir sur ces offres-là. Ça ne s'est pas fait. Je suis resté, si je peux m'exprimer ainsi, le cul entre deux chaises. Et je suis resté, on va dire, une période de 2 mois au chômage. Et vu que j'avais déjà été au PFC, que je connaissais bien le président, je connaissais bien le club et que j'avais laissé une bonne image, ils m'ont fait revenir et ça s'est très très bien passé. J'en remercie d'ailleurs le Paris FC et le président Pierre Ferracci. Et voilà, je pense à lui avoir redonné ça sur le terrain en faisant monter le club en Ligue 2. On va revenir sur la période de chômage que vous évoquez, parce que souvent les footballeurs, on ne les imagine pas au chômage. Ouais. Ça se passe comment un footballeur au chômage? Comme tous les gens lambda, c'est que on prend un préparateur physique, on s'entraîne seul. Après, le seul souci, c'est que on est censé être en groupe quand on s'entraîne. Là, c'est la solitude. C'est un petit peu la solitude. Maintenant, moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Et j'ai fait ma préparation physique avec un ami à moi qui s'appelle Souleymane Sissoko, qui est champion de boxe française. Et voilà, j'ai fait ma prépa avec lui, ça s'est très bien passé. Et après, comme j'ai dit, j'ai rebondi au Paris FC. Et on va revenir du coup sur votre parcours. Et désormais, donc, vous êtes à Béziers. Ouais. Début de saison, il avait bien commencé. Ouais. Là, vous êtes un peu plus dans le dur. Exact. Et ça va être quoi l'objectif pour la seconde partie de saison alors? L'objectif déjà du club, c'est le maintien. Après, pour la deuxième partie de saison, c'est de gagner des matchs parce que sans gagner, il n'y aura pas de maintien. Vu que le maintien est à, entre guillemets, entre 38 et 40 points. Donc il faudra aller chercher ces points-là qui nous manquent et peut-être recruter aussi en conséquence parce qu'on voit qu'on a aussi un groupe qui est très jeune, qui n'a pas connu le championnat Ligue 2. Donc il y a de l'inexpérience, mais voilà, on est à 18 points aujourd'hui. Je pense qu'il s'était accordé 20 points pour la mi-championnat, ce qui était la moitié, ce qui était bien pour le petit budget de Ligue 2. Maintenant, on a 2 points de retard, donc je pense que tout est encore jouable, tout est possible. À côté de votre carrière en club, il y a aussi la sélection, Ousmane, on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, à l'époque, comment est-ce que vous avez été approché déjà pour jouer pour la Guinée? J'ai été approché lors d'un match contre... la première fois, c'est au Paris FC. C'était en national, vu que la Guinée n'était pas aussi... On va dire, on n'avait pas autant de joueurs qu'en ce moment. Donc voilà, j'ai été appelé en étant national. L'entraîneur, c'était Michel Dussuyer. Voilà, j'avais fait un match, après j'avais disparu des radars. Ensuite, lors de la montée de Ligue 2 avec Orléans, là j'ai été approché, toujours par M. Dussuyer. C'était un match Orléans, j'avais marqué. Ensuite, j'avais mangé avec le
sélectionneur. Et il m'avait dit qu'il y avait 90% de chances que je serais à la Coupe d'Afrique. Et je voyais personne à mon poste, je jouais régulièrement, j'étais titulaire dans mon club, on était très bien en championnat. Et la déception que j'ai eue, c'est qu'il ne m'a pas appelé en prenant un joueur qui n'avait pas de club. C'est vraiment ça m'a mis une baffe, franchement. Une grosse déception. Maintenant, je m'étais un peu pris la tête avec mes parents en disant que j'y retournerais plus. Parce que ça m'avait quand même marqué. C'était une Coupe d'Afrique, c'était vu par tout le monde, ça allait rendre fiers mes parents, ma famille au pays. Mais bon, voilà, encore une fois, j'ai su rebondir. Après, je connais aussi les aléas de l'Afrique, c'est comme ça, voilà. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, c'est derrière moi, je prends le présent maintenant. Surtout que le présent, il est pas mal actuellement avec cette qualification pour la CAN 2019. Oui, franchement, c'est pas mal. Après, voilà, comme j'ai dit, là, ils ont réussi à mettre les ingrédients qu'il fallait, avec un nouveau sélectionneur qui est venu avec son staff qui est très compétent, avec M. Amadou Diaby aussi qui est là, et M. Antonio Soare, le président, qui mettent tout en œuvre pour que la Guinée puisse avoir un bon avenir. Et voilà, il y a aussi, pour ne pas citer, M. Kaba Diawara, qui est un ancien joueur du Sili et qui fait partie du staff aussi. Maintenant, voilà, on est qualifié, on a fait une grosse campagne, sans perdre le moindre match. On s'est qualifié même sans avoir joué le jour où on a reçu la Côte d'Ivoire. On l'a su avant le match, vu qu'ils jouaient une heure avant nous. Et voilà, très, très honoré, très content, fier encore une fois d'être guinéen. Et voilà, c'est un aboutissement de tous ces matchs de préparation, du sérieux que les joueurs guinéens ont mis. Et voilà, on a tous été récompensés par cette qualification. Après, voilà, maintenant cette qualification a été obtenue. Le plus dur reste à venir, comme je vous l'ai dit en off. Il faut faire partie de cette liste pour participer à cette Coupe d'Afrique. Vous pensez que vous y serez ou il y aura encore une mauvaise surprise? Mauvaise surprise, je sais pas. Maintenant, je mets tous les ingrédients pour. J'ai fait tous les matchs de qualification. J'en ai loupé qu'un, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je pense avoir fait le boulot. Je pense que le sélectionneur est satisfait de moi dans son groupe. Après, je fais office d'ancien aussi dans cette équipe de la Guinée, puisque je suis un des plus anciens, que ce soit par l'âge ou par rapport à les personnes qui sont arrivées dans l'équipe de Guinée. Maintenant, voilà, j'ai mes chances. Je ne m'avancerai pas à dire que je suis à 100% dans le groupe. Après, il y a des jeunes aussi qui poussent derrière. Mais voilà, on verra. Tant que le sérieux est là et que je joue dans mon club et que je suis performant, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Et justement, comment est-ce que vous jugez ce groupe guinéen actuellement, ces cas-là? Vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont en train de monter. On pense notamment à Naby Keita. Amadou Diawara est arrivé récemment aussi dans l'équipe du Sili. Il y a eu récemment encore Simon Falette. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. On voit déjà que la fédération bosse à ce niveau-là, puisqu'il y a des très bons joueurs qui sont là, jeunes mais de très bons joueurs. Ils sont à l'écoute. Et on le voit par rapport aux résultats. Je pense que, comme on se l'est dit, nous les joueurs, c'est peut-être l'une des meilleures équipes que la Guinée ait pu avoir. Parce qu'on a des joueurs qui jouent dans leur club, qui sont performants et qui jouent dans des grands clubs européens. Et voilà, donc je pense que cette année, pour la Coupe d'Afrique, il y a moyen de faire quelque chose. Après, encore une fois, si on est sérieux, si on met les ingrédients qu'il faut et si la fédération nous suit comme elle le fait à présent, il ne devrait pas avoir de problème. Alors justement, vous dites, il y a moyen de faire quelque chose. Mais c'est quelque chose, ce serait quoi? La Guinée, ça peut être un outsider ou une très belle surprise pour la CAN? Une très belle surprise, non, puisque on voit, comme je vous l'ai dit, par rapport au match de poule où on n'a fait aucune défaite, il y avait quand même la Côte d'Ivoire dans le groupe, le Rwanda et Centrafrique. le Centrafrique, ce ne sont pas des petites équipes. Maintenant, je pense qu'on va être une équipe à craindre. Une équipe à craindre, offensivement, on a de très bonnes choses à faire valoir. Je pense, hein, sans me vanter ou sans m'avancer, qu'on fait partie de ces équipes d'Afrique qui devront être dans le dernier carré. Je pense. Dernier carré, après, il y a moyen d'aller au bout, ça veut dire. Oui, après, quand je joue une compétition, c'est pour la gagner. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais avec le talent qu'on a et l'effectif qu'on a,
on se doit de viser haut. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des nations telles que le Sénégal, l'Égypte ou plein d'autres, pour ne pas les citer, qui aussi ont des arguments à faire valoir. Avant de se quitter, une dernière question. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 33 ans. Ouais. Vous êtes un des joueurs les plus anciens du Sili. Même à Béziers aussi, vous êtes un des joueurs les plus anciens. Mhm. Est-ce que vous songez déjà à l'après-carrière? À moitié, parce que, on va dire, je vieillis bien. Ouais. Nous, les Africains, on a la chance de bien vieillir. Maintenant, je me laisse encore 3-4 ans. Maintenant, oui, c'est sûr que je dois y penser. J'ai commencé à y penser, mais voilà, je n'ai pas tout mis en route. J'y pense, j'ai quelques idées derrière la tête. Mais oui, c'est sûr qu'il faut y penser parce que le foot, ça va très vite. Je me dis que j'ai 3-4 ans. Maintenant, demain, il peut m'arriver une grosse blessure, il peut m'arriver plein de choses. Maintenant, je touche du bois pour pas que ça arrive. Mais oui, c'est sûr qu'il faut y penser. Donc on se donne rendez-vous dans 3-4 ans pour voir où est-ce que ça en est. Ah, on se donne rendez-vous dans 3-4 ans, si Dieu veut. Merci beaucoup Ousmane pour cet entretien. Merci à vous.